Bonjour mes chers amis du signe du Bélier pour ce mois de septembre. Je vais vous retrouver pour parler un peu des énergies du moment. Les vidéos n'ont pas été mises en ligne très rapidement ce mois-ci, encore une fois. C'est un peu compliqué, techniquement parlant, mais regardez, voilà, le mois n'est pas encore passé, donc restons optimistes et voyons tout simplement la couleur, la tendance de ce mois de septembre pour vous, mes amis Bélier. Ah, voilà une, 2 et 3 et 4. Voilà. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien, que tout se passe magnifiquement bien pour vous et que vous gérez au mieux les aléas de cette drôle de vie que nous menons tous en ce moment, n'est-ce pas, avec cette actualité étonnante, incroyable. Qu'est-ce que ça nous augure pour nous, notamment les amis Bélier? Alors, attendez, parce que là, ça se bouscule un peu. Voilà, et voilà. Pour les amis Bélier pour ce mois de septembre, n'oubliez pas de liker et de partager, mes amis. N'oubliez pas que ça va référencer la chaîne. Je regarde le cadrage avant de vous donner. Avant, je vous donne la 13e carte. Ce sera celle-ci. On va la mettre là, bien sûr, toujours. On va regarder le cadrage pour ne pas que je vous lèse et que vous voyez bien ce qui se passe. Parfait. Voilà. Alors, on y va pour ce tirage de septembre, mes amis Bélier. Alors, cette maison 1, elle nous parle de sagesse, elle nous parle de nous poser pour faire un point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a peut-être eu pour vous une espèce de course effrénée qui ne vous a pas permis avant cela de tirer profit. De tirer profit des choses. Est-ce que vous n'avez pas eu un petit peu l'impression, pardon, d'être un peu dans un tourbillon le mois dernier? Du coup, là, en septembre, on vous demande de prendre le temps de la décision, le temps de la sagesse, de la réflexion. N'hésitez pas à remettre en question des choses qui sont en cours, qui vous paraissent un peu trop, comment on pourrait dire, too much, quoi, un peu trop, qui vous impliquent trop, peut-être. Au niveau émotionnel, notamment, on dirait que l'émotionnel va être un petit peu sur la brèche. Effectivement, on a sur la maison du mois social une espèce de moment crucial où vous voulez absolument que les choses avancent. Ça, c'est clair que là, oui, il y a une impatience. Je vais vous dire peut-être que vous êtes un petit peu pris entre deux feux, ou bien vous êtes dans la turbulence du moment parce qu'il faut que ça bouge, il faut que les choses vous apportent le changement, la transformation, et c'est important pour vous. Et en même temps, il y a ce regard du sage. Vous savez, le regard du sage, c'est pas celui qui va dans la bagarre, c'est celui qui reste un petit peu en retrait pour analyser, analyser les choses. Donc je dirais que c'est un mélange entre les deux. C'est un petit peu un mélange savant entre ce moment où vous voulez bouger, vous voulez que les choses bougent pour vous, et en même temps, bon. Alors effectivement, la maison 6, tempérance, ça vous dit clairement de ne pas partir dans tous les sens, de rester centré sur ce vers quoi vous voulez aller. Sinon, il y a une dilapidation d'énergie. Et là, ça peut être fatigant. Mes amis Bélier, pour ce mois de septembre, n'hésitez pas à prendre un moment de, je ne sais pas, peut-être une semaine de repos, 3 jours de repos. Quelque chose qui vous fait prendre de la hauteur. Encore une fois, on parle d'analyse des choses. On ne peut pas prendre l'analyse des choses si on est dans la turbulence. Et ici, c'est un peu le cas. Et on nous conseille vraiment de nous mettre au vert, d'aller voir une copine, un copain à la campagne. C'est peut-être le moment pour vous, peut-être d'aller à la mer, de se fouetter le sang en marchant dans l'eau. Dieu sait que septembre est une jolie période pour beaucoup de gens en France. Vous pouvez encore aller vous faire fouetter les jambes par la mer, même si vous ne vous baignez pas encore, vous ne vous baignez plus. Donc voyez ça, s'il n'y a pas peut-être un moment où vous pourriez vous détendre. Quel est vous voyez, c'est ça, c'est important. La maison 12, le piège, le frein, c'est la passion.
Bah, quand on est bélier, j'ai envie de vous dire, on ne se refait pas, hein. Le signe du bélier, c'est un signe très passionné, hein. Vous voyez, le bouc, il est là, hein. On va dire l'aspect animal, le côté instinctif. Là, on vous demande de le mettre au repos un peu, hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de vous mettre au vert. Ne soyez pas dans la passion, mes amis, ce mois-ci. Mm. Ne soyez pas dans la passion à quelque niveau que ce soit. Je ne parle pas que de l'amour. Maintenant, s'il y a une histoire d'amour dans l'affaire, dans ce qui vous occupe en ce moment, prenez du recul. Ne vous impliquez pas émotionnellement, affectivement, trop, 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 trop. On va regarder justement la carte de l'amour puisqu'on parle de ça. Voilà, l'ermite. Hein. Alors l'ermite, encore une fois, c'est pas la carte la plus sexy, comme je le dis souvent, pour ce qui est de l'amour. Donc, un moment de repli, un moment de recul, un moment où on voudra se poser pour ne pas s'impliquer trop par rapport aux autres. Et il y a une ambivalence, parce que là, vous avez du feu qui bout. Hein. Et pourtant, est-ce que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir votre amoureux qui va pas bien, qui est un peu perdu, qui remet en question sa vie entière, qui remet en question même pourquoi il est là. Hein. Pour certains, ça peut aller très très profondément loin. Il va y avoir peut-être dans la famille de votre conjoint une nouvelle un peu difficile, hein, c'est possible. Peut-être dans la vôtre, mais je pense plutôt que c'est celle de votre amoureux, hein, de votre amoureuse. Il peut y avoir des nouvelles un peu compliquées, aussi dans la famille, hein, de la personne, pas forcément lui-même, mais ça peut être dans la famille. Ménagez-vous, même au niveau du couple, et ne soyez pas trop exigeant. Préférez vous retirer, préférez partir chez une copine ou un copain plutôt que de vous mettre dans un conflit. Vous voyez ici, le frein, c'est le conflit. Et ça n'est pas souhaitable. Si vous voulez que septembre soit plus doux, voilà, vous revoyez la vidéo dans quelques jours, vous avez des ingrédients, vous avez des choses à faire ou à ne pas faire. Hein, je ne vais pas les réexpliquer, bien sûr, mais vous regarderez cette vidéo une seconde fois si besoin. Dans vos projets, par contre, dites donc, là, vous avez le vent en poupe, hein, mes amis. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, je ne sais pas ce qui va vous tomber dessus, mais il y a quelque chose qui arrive. Bon. Je ne sais pas, on dirait une formation, on dirait quelque chose qui vous tient à cœur, on dirait quelque chose que vous aviez enfoui depuis longtemps dans votre besoin, dans votre envie, dans vos désirs fortement ancrés, mais que vous ne pouviez pas faire. C'est peut-être ça qui vous met un peu le feu d'ailleurs, hein. C'est possible. Hein. Ça vous fait flamber cette histoire. C'est super, hein. C'est vraiment super. Moi là par contre, je vous dirais de franchement y aller. Hein. N'ayez pas peur de vos projets, n'ayez pas peur de la beauté que paraît être votre projet. Parce que vous le savez comme moi, quand quelque chose est trop beau, eh ben on n'y croit pas. C'est très marrant, hein. C'est très bizarre, mais les humains sont faits comme ça. Ils ont tellement l'habitude du malheur et des problèmes que dès que c'est bien, ça leur fait peur. Donc mes amis, n'ayez pas peur. Vous avez une période de transformation. Une période de transformation. Vous avez de la beauté là qui arrive. De la beauté dans le sens de votre idéal, dans le changement que vous voulez obtenir. Il y a quelque chose ici, mélange d'idéal, de changement, quelque chose qui correspond à quelque chose qui est ancré en vous. Je ne suis pas sûre que votre conjoint vous comprenne à ce niveau-là, mais ça, c'est une autre affaire. Pour la maison 7, on a le mat qui est plutôt une figure de recul, de repli, hein, de prendre de la distance. Et ici, nous avons déjà vu qu'il y avait un temps d'analyse, un temps de repli pour comprendre. Eh bien, mes amis, vous êtes à l'école de la vie, tout simplement. En septembre, vous allez... oui, je pense que vous allez certainement vous extraire des problèmes avec les autres. Vous n'allez pas avoir envie de vous battre, encore que la tentation va être grande de parfois vouloir aller dans la bagarre. Il y aura des moments où ça reviendra. Hein. Ça, bon, on est bélier ou on ne l'est pas, j'ai envie de vous dire. Alors, nous avons cette maison 4, qui est donc l'empereur ici. Oui, c'est ça, bien maison 4. La maison 4, 1, 2, 3, 4, et c'est le 4. Donc, une carte qui est à sa place quelque part. Mais c'est une carte qui nous parle de stabilité,
Ça, c'est par rapport à votre foyer. Donc, un mois de septembre, vous allez pouvoir vous caler sur le côté serein du foyer. Alors, pour beaucoup d'entre vous, parce qu'évidemment, ça ne va pas être valable pour tout le monde, hein, vous le savez, hein, on est nombreux à voir cette chaîne. Donc, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave non plus. Vous êtes peut-être ascendant Sagittaire, et dans ces cas, allez voir le Sagittaire, bien sûr. Hein. Je vous rappelle que l'ascendant va être plus marquant quand on a plus de 40 ans. Hein. Et dans le signe solaire, si vous êtes né entre le 20 du mois de mars et le 20 du mois d'avril, et si vous êtes bélier, ben écoutez, là, il faut qu'on ait moins de 40 ans à peu près. Mais en fait, ce sont des tendances. Hein. C'est pas aussi, carré que ça. D'accord? C'est plus subtil. En tout cas, le foyer, ici, il y a des valeurs de fidélité et de facilité dans le sens de solidité, de quelque chose de solide sur lequel vous pouvez compter. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi une envie de partir. Hein, moi je le vois bien ici aussi. Alors, pardon, celle-ci s'est mise à l'envers, c'est curieux. Tiens, sur la 1. Ah oui, le projet, pourquoi pas. Ouais. Ben, ça veut dire qu'il y a un projet qui arrive, il est peut-être lié à une maison, à quelque chose que vous allez avoir envie de faire donc, par rapport à une maison, par rapport à partir, mais qu'elle s'est retrouvée à l'envers là-dessus. Je sais pas, il doit y avoir un désaccord avec quelqu'un, un désaccord. C'est peut-être pour ça qu'on voit la pulsion et la passion ici. Quelqu'un peut vous freiner, je ne sais pas. Hein, quelqu'un qui a peur pour vous peut-être. Alors, pour l'argent, les choses du financier, les choses en relation avec la matière, on a une décision à prendre, ça c'est clair, mais elle va passer par une époque, un moment de réflexion qui va devoir être, enfin qui est important, je veux dire, vous ne pouvez pas prendre de décision hâtive. Sachez que il va y avoir vos comptes là, il va y avoir des comptes, voir vos comptes, voir des calculs à faire pour être sûr que votre projet ici tient la route, si c'est lié à une maison ou autre chose, hein, bien sûr. Ça peut être aussi un voyage, encore que bon, pourquoi pas, hein, peut-être partir à l'étranger alors. Ou alors changer de pays, enfin oui, changer de pays. C'est un petit peu la même chose, pardon, je me répète. Mais pour le choix à faire par rapport au matériel et par rapport à vendre très vite un bien, parce qu'il faut partir, il faut le vendre très rapidement, par exemple, il y a quand même une prudence ici. On vous dit, attention, ne fais pas n'importe quoi. Sous prétexte que tu as envie de bouger, que tu as beaucoup de passion et qu'en ce moment tes projets te tiennent à cœur, tu vas vouloir aller trop vite. Il faut que la papesse vous serve de leçon et vous concentre sur des choses que vous ne voyez pas forcément. Vous n'avez peut-être pas vu vos comptes. Vous avez peut-être une surprise qui arrive sur vos comptes. Alors, épluchez bien tout ça avant de prendre une décision hâtive parce que c'est vrai. Vous avez besoin que ça bouge. Mais pas n'importe comment. Hein. Là, elle a parfaitement à sa place, l'impératrice maison 3, 1, 2, 3, c'est le numéro 3. On a un mental, là par contre, alors là, j'ai envie de vous dire, vous allez écouter personne ce mois-ci. Hein. Vous n'allez pas écouter les conseils, vous allez foncer. Vous allez, c'est comme être sûr de vous. Il y a une façon d'être sûr de vous ici. Il y a comme des certitudes qui s'installent. Pourtant, derrière tout ça, on a l'influence de la Lune en fond ici ah oui, c'est lié à un rêve, hein, c'est lié à ce que je vous disais au début, un désir profond. Ça date pas d'hier cette histoire, hein, votre désir, votre projet là, ça date pas d'hier. Hein. Mais maintenant, ça peut être concrétisable. Si vous, évidemment, vous suivez un petit peu les énergies qui se présentent et que vous y répondez du mieux possible, vous regarderez la vidéo une seconde fois si toutefois vous avez besoin de revoir ce que je vous ai dit au début, hein, bien sûr. Alors, on va regarder la carte maîtresse. Oui, je vois aussi belle maman, peut-être qu'il y a une importance dans votre vie en ce moment, qui va peut-être orienter vos choix. Votre belle-mère, quelqu'un d'influent qui est plus âgé que vous, et plutôt une femme, bon, à voir. Je ne sais pas si c'est une sœur, une belle-mère, enfin je ne vois pas très bien, mais ça pourrait être ça. On a la carte du pendu. La carte du pendu nous parle toujours de patience, hein, mes amis.
Donc la patience, ça ne va pas avec la passion. Passion, patience, c'est quasiment, ça se ressemble comme mot, mais c'est antinomique, c'est antithèse. L'antithèse de la passion, c'est la patience. Parce que vous attendez, vous êtes sage. Hein. On a vu ici la sagesse, on en a parlé au début. Donc ça, c'est votre arme, hein. Ça, c'est une arme redoutable. Hein. La sagesse, la patience. Vous avez un cap, donc allez-y tranquillement. Mais, il y a des choses à surveiller et ne pas foncer n'importe comment. Vous êtes bélier, le bélier, ça fonce. Hein. Donc ça, avec ça, foncez modérément. Quoi. Ne faites pas pour aller vite, des erreurs de parcours, par exemple. Hein. Après, c'est pas grave, on apprend toujours de nos erreurs, bien sûr. Il n'y a jamais rien de grave, hein, bien sûr. Hein. Mais bon, voilà. Je vais vous donner un petit peu des conseils à suivre et bien sûr, vous en ferez ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Maintenant, nous allons regarder pour vos enfants, mes amis béliers. La première personne, c'est quelqu'un qui a... bon, je pense qu'elle a été déçue. Il ou elle a été déçu récemment. Ça n'a pas été facile pour elle. Elle a l'impression, il a l'impression que c'est pas tout à fait comme il croyait. Les choses n'étaient pas posées tout à fait comme il croyait. Du coup, il y a une déception, il y a un petit peu ras-le-bol un peu. Hein, donc, et du coup, attention à tout ce qui est dépression, attention à tout ce qui est j'y crois plus. Hein, c'est à vous de regarder ça, de lui tenir la main peut-être, hein, si vous avez des bonnes relations avec lui ou elle, que ce soit un enfant, un adulte, un ado, bien évidemment, c'est à vous d'adapter par rapport à son âge. Pour le deuxième enfant, on a quelqu'un qui va certainement bouger, qui a certainement des projets, qui a certainement envie de faire quelque chose de sa vie plus différent hein, de ce qu'il a toujours vécu. C'est quelqu'un qui casse le moule. Qui casse le moule de ce qu'il a vécu avant. C'est quelqu'un qui a besoin de changement radical, c'est-à-dire que c'est un truc qui ne lui ressemble pas. Vous allez trouver qu'il est en train de faire quelque chose qui ne lui ressemble pas. Ce n'est pas parce qu'il devient marginal, c'est parce que justement, il a compris que ce qu'il faisait avant ne lui correspond plus. Donc c'est vraiment intéressant, au contraire. Pour la troisième personne, donc votre troisième enfant, ici, il faut le laisser rêver, il faut le laisser poétiser, il faut le laisser... Voilà, il est dans une sphère de poésie de la vie, d'envie de vibrer autrement, d'être un peu moins matérialiste, un peu plus profond, un peu plus dans l'humanité, l'humanitaire, se rapprocher des valeurs humaines et se rapprocher des valeurs affectives aussi. J'ai l'impression qu'il va aider quelqu'un qui est en peine, quelqu'un qui va lui demander un coup de main pour quelque chose où il est en peine. Hein, ça peut être une difficulté de vie en ce moment, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de cas, hein, nous sommes là aussi pour les aider, bien sûr. Peut-être que ce troisième enfant va se sentir, pas une mission, mais vraiment un besoin d'écouter les autres, hein, quelque chose comme ça. Et puis je vous disais, s'il a envie d'écrire, de poétiser, d'être dans la poésie, dans l'écriture, mon Dieu, on va le laisser faire, hein, ça va lui faire du bien, au contraire. Hein. Et pour le quatrième enfant, ici, moi je dirais qu'il est au début d'une vie, il est au début d'une seconde vie, ou il est au début de quelque chose d'important pour lui. Faites-lui confiance, il a du recours, il a de la ressource, il sait très bien ce qu'il veut, et même, il va peut-être être pionnier pour certains, hein, s'il s'agit d'un adulte, pionnier dans son domaine. C'est-à-dire qu'il va trouver, je ne sais pas, une méthode qui va non seulement l'emmener, lui, vers une libération, mais aider les autres à se libérer aussi. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je vous dis ça, c'est très schématique. C'est un tirage général, bien entendu. Hein, si vous le savez, je suis toujours à votre disposition si vous avez besoin de moi, un petit peu plus dans les profondeurs et dans le personnel, parce que là, ce n'est pas un tirage personnel, bien sûr. D'accord, mes chers amis béliers. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une soirée, si c'est le cas. Et puis, il y a un très joli mois de septembre. On va se retrouver pour la coupe tout bientôt, du coup. Allez, à très très vite. Portez-vous bien.